L'année commence de la plus belle des façons chez 404 Graphics après une année 2024 assez exceptionnelle en termes de sorties et de succès. Évidemment, on applaudit des deux mains l'ensemble des prix récoltés par Au-dedans de Will McPhail, ce chef-d'œuvre qui faisait partie de ma sélection des 10 meilleurs titres de l'année. Il est même dans le top 2, je dirais, avec Lord Baltimore. C'est vraiment les titres qui m'ont retourné le cerveau et que j'ai adoré. C'était vraiment génial, hein. Ce comics a reçu le prix Fnac France Inter et ce qui en fait un succès, c'est tous les jours Noël d'après son éditeur. Et il continue évidemment de recruter un large public et on lui souhaite évidemment plein de belles choses pour Angoulême et on espère qu'il reviendra avec un nouveau prix. 404, c'est, vous le savez, 5 ou 6 titres par an. C'est évidemment des titres de qualité choisis, sélectionnés et proposés dans des écrins absolument fabuleux. La collection est assez dingue et tout ce qui sort est vraiment hyper intéressant. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Le premier titre qui sort cette année, c'est une merveille. C'est un titre qui s'appelle Anzuelo. La couverture est sublimissime. Je vous montre un petit peu le détail. C'est de toute beauté. Je ne vous raconte pas à quel point l'album est soigné au toucher. C'est un magnifique objet. Quand on le prend en main, on n'a qu'une envie, eh bien c'est de le saisir, de l'ouvrir et de le ramener chez soi. Et quand je vais vous montrer les pages intérieures, vous allez tout simplement avoir les yeux qui vont se décoller de la rétine tellement c'est incroyablement beau et incroyablement chouette. Regardez, j'ai un petit print qui vient de tomber et que j'ai failli abîmer mais que je n'abîmerai pas, avec des couleurs directes à l'aquarelle. C'est vraiment de toute beauté et c'est un bouquin absolument fabuleux. C'est l'œuvre d'une autrice qu'on adore et que j'ai toujours suivi de loin parce que j'ai pas vraiment collectionné toutes ses œuvres de façon staccanoviste et de façon assidue, mais c'est une autrice que j'ai suivie depuis longtemps parce que j'ai toujours aimé son trait si particulier dans l'univers des comics. C'est une autrice espagnole qui a percé aux États-Unis et qui nous a proposé des choses hyper mainstream parce qu'elle a travaillé avec Mark Waid notamment sur Daredevil, mais aussi sur des séries à l'époque où Mark Waid était à la fois scénariste et éditeur en chef de Boom Studio. Elle avait travaillé sur la série Ext qui s'était appelée Ensorcelé en France. Elle avait travaillé sur le Doctor Strange de Mark Waid puisqu'il avait fait des épisodes de Doctor Strange. Il avait fait du Daredevil évidemment, elle en avait illustré 1 ou 2 épisodes et elle avait également illustré du Cloak and Dagger, donc la cape et l'épée, mais également une série que vous avez un petit peu plus connue puisque elle avait une large exposition en France quand elle est sortie, c'était la série Pretty Deadly. Une autrice vraiment incroyable et qui nous en met plein les yeux dans ce projet qui, je pense, devrait attirer dès ce début d'année l'œil averti des lecteurs et des libraires. On lui souhaite évidemment une jolie carrière. En tout cas, l'année commence fort puisque véritablement, c'est vraiment quelque chose de particulièrement soigné. L'histoire, c'est celle de 3 enfants à la suite d'une marée géante qui a chamboulé l'ordre établi sur la planète. C'est donc des survivants d'un cataclysme qui, après que la Terre ait été malmenée par l'homme, décident de ne plus jamais nuire aux vivants et donc de protéger ce qu'ils peuvent protéger et d'essayer de survivre dans un monde hostile. C'est à la fois poétique et ambitieux, c'est d'une poésie folle et c'est une ode à la nature, mais pas dans le mauvais sens du terme ou dans un sens, on n'est pas dans de l'écologie politique ou dans des valeurs qui pourraient faire fuir le lecteur. On est dans une ode à la nature et à l'environnement qui est magnifiée par une qualité de trait et de dessin absolument sublime. C'est incroyable, c'est un bouquin que j'attendais beaucoup et quand je l'ai pris en main, je me suis dit mais ce bouquin est incroyablement beau. C'est une invitation à la lecture, clairement. Je vais plonger dedans, et j'espère, comme je l'ai fait avec Au-dedans. Au-dedans, j'ai fait plusieurs vidéos et à la fin, je l'ai mis dans ma sélection de fin d'année. J'ai vraiment envie de plonger. Si on écoute Nicolas Baugevent dans le First Print consacré au bilan 2024 et aux perspectives 2025, il nous dit que c'est un bouquin qui se lit dans le temps long, qu'on lit et qu'on relit, qui a plusieurs niveaux de lecture et qui mérite évidemment le temps qu'on va lui consacrer. C'est-à-dire que vous savez, il y a des choses qu'on peut lire rapidement dans le train, qu'on peut lire rapidement avant d'aller se coucher. Là, a priori, c'est une lecture assez exigeante qui demande une attention et surtout d'éveiller ses sens. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc vraiment, c'est une formidable découverte et pour le moment, eh bien, je dois vous dire que j'ai qu'un a priori positif pour ce bouquin. C'est fou l'effet que tous ces livres de 404 nous font. On a tous envie de les lire, on a tous envie de les découvrir. Évidemment, il y en a certains qui me plaisent plus que d'autres. Moi, je vous dis, j'ai adoré Au-dedans. J'ai beaucoup aimé Arca, par exemple, l'année dernière. Et celui-là, je sais pas, j'ai un vrai coup de cœur et j'espère que à sa lecture, ça confirmera ce coup de cœur. Si je vous en reparle dans une vidéo prochaine, ça voudra dire que la magie a opéré. Ça sort cette semaine, c'est disponible chez vos libraires préférés et c'est une merveille qu'il ne faut pas rater. Je crois qu'elle va venir, Emma Rios, pour signer, dédicacer. Je crois qu'elle sera à Angoulême d'ailleurs. En tout cas, soyez au taquet sur les réseaux sociaux de 404 qui, une nouvelle fois, a fait un super boulot. Donc, félicitons-nous de ce magnifique album et plonger dans cette marée et plonger dans Anzuelo qui est une œuvre à découvrir. On en reparle très bientôt sur Radio Comics. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous remercie d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Je vous dis à très bientôt, salut!